Euh, mais c'est vrai que je fais beaucoup de choses, mais aujourd'hui, je voulais pas du tout parler de mon travail. Je voulais juste parler de contenu, parce que je fais ça aussi, toutes les stratégies du programming. Je peux me retrouver à faire une installation interactive qui coûte très très cher et qui est super compliquée, à le lendemain faire un tournage en 35 mm. Mais la chose, je pense, qui est vraiment importante, c'est de connecter effectivement avec l'audience d'une façon vraiment honnête. Donc, je veux juste parler du contenu. Je pense que ma génération et la génération à venir, on est à l'ère du vidéo sur demande et du contenu sur demande. On a tous des ad blockers, on download notre contenu, on est tous sur Netflix. Je pense plus qu'on regarde la télé. Moi, personnellement, je ne regarde pas la télé. Je ne sais pas, vous en êtes avec ça. Mais en fait, la publicité, c'est de la pollution. On se retrouve à être bombardé de contenu qu'on ne veut pas regarder, et on va tout faire pour l'ignorer, et on est très éduqué à ça. Sur YouTube, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste attendre le skip ad. Même bien, peut-être qu'on pourrait mettre le logo du brand là où il y a le skip ad. Ça, ce serait un bon pre-roll. Mais la plupart du temps, on ne va même pas voir le pre-roll parce qu'on va avoir un banner blocker ou quelque chose comme ça sur Chrome ou d'autres navigateurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter de vouloir faire des vidéos virales, effectivement. Il faut faire juste du vrai contenu qui fait du sens. Un contenu vraiment pertinent que l'usager va vouloir aller regarder de lui-même parce que c'est du vrai contenu qui a été fait avec amour et qui ne va pas juste pousser un brand ou une image de marque. Donc il faut arrêter de vouloir demander une vidéo virale et il faut acheter un vrai plan média qui va faire du sens parce qu'on a vu le résultat dans la présentation de Jamfree tantôt. Le point crucial là-dedans, je pense qu'il faut être le programme et non la publicité. Que les brands doivent devenir des curateurs et voire même des mécènes, c'est-à-dire qu'on doit devenir des diffuseurs. J'ai mis des exemples que tout le monde connaît, mais je voulais juste revenir là-dessus parce que je pense que c'est vraiment des exemples qui sont très pertinents pour ce que je veux dire. Donc tout le monde connaît Red Bull, mais je ne sais même pas si on connaît Red Bull parce qu'ils vendent de l'eau sucrée ou du soda, là, ou parce qu'ils ont fait sauter un gars dans l'espace. Même, je pense que maintenant, Red Bull, c'est plus un genre de studio de cinéma et de contenu individuel qu'une compagnie qui vend du soda. Donc ça, c'est le type de contenu qu'ils font. Bon, ça vous donne une idée. Mais tout ça pour dire que Red Bull, finalement, il n'y a pas de logo, à part qu'on voit le logo un petit peu des fois sur les personnages, mais ils font une association d'idées avec qu'est-ce que c'est Red Bull. Red Bull, c'est Give You Wings, ça vous donne des ailes. Ils vont juste créer du contenu qui va résonner avec c'est quoi la marque, c'est quoi qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on représente, nous on se définit comment et comment on va communiquer avec notre audience. On va communiquer avec notre audience avec du contenu qui nous ressemble et éventuellement on va vendre du soda avec. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est The Creators Project. C'est une initiative qui est partie de Vice et Intel, qui était de regrouper une plateforme où on allait juste comme développer du contenu très orienté de technologie, mais aussi multidisciplinaire, vraiment. Donc, on peut retrouver des sculpteurs qui vont travailler avec des robots, qui vont faire du motion tracking, toutes sortes d'affaires vraiment différentes, mais qui va regrouper la culture des deux brands derrière ça, qui est Vice, pour la diffusion et le type de contenu cutting edge, et aussi Intel avec la technologie. Je pense que Intel est un peu biaisé dans le partenariat, c'est souvent Vice qui sort plus de là, mais... Donc, c'est parti avec juste une plateforme,
Mais finalement, ils ont commencé, eux, à financer des projets comme ce projet-là que vous avez sûrement vu, qui est un genre de projection mapping en mouvement très chorégraphié et vraiment ultra virtuose. Mais quand on le regarde, ça a l'air super simple, puis ça a vraiment l'air d'un tour de magie, mais tout est fait in camera. Je ne vais pas montrer ce projet-là, je vais juste vous montrer le type de projet que finance Creators Project. Are always thinking, well, how can we break everything apart and reassemble everything to do something new? I think that's one of the great things about the arts in general. They are very good at saying, kind of, come and be part of this. This is where the name came from originally. It's from a drawing I did. It's an ongoing process. There's never an end in art. I'm not afraid to try ideas out. You're an artist. Your responsibility is to experiment. Ce que je trouve vraiment pertinent dans ce type de contenu-là, c'est que même la liste des noms, on va retrouver des musiciens, des creative coders, des sculpteurs, des peintres, et tout le monde est au même endroit. Il n'y a pas de brand, le contenu est vraiment pertinent, ça a des millions de vues, et il y a même des pre-roll, d'autres pubs sur ces contenus-là. Ce contenu-là est de la pub finalement parce que ça fait résonner le brand, mais c'est pas de la pub, c'est du vrai contenu. Ce qui m'amène à OkGo. Évidemment, vous connaissez tout ça. Le dernier vidéo qu'ils ont sorti est vraiment pertinent parce que ça a été financé par Honda. Puis, il n'y a pas de logo de Honda nulle part. On ne sait même pas que c'est Honda, à part le genre de petits robots prototypes qui ressemblent à un pingouin, avec lesquels ils font une chorégraphie vraiment débile. Mais oui, c'est Honda qui est derrière ça. Mais je voulais juste revenir sur la campagne de Chevy. There ain't much just dumber than pinning your hopes on a change in another. I still need you. Donc c'est un contenu qui est vraiment honnête parce qu'il y a deux brands, il y a OkGo, mais il y a la voiture. Et je pense que le partage a été fait de façon super équitable. Il n'y a aucunement de logo nulle part, le contenu est juste pertinent, tout le monde va se garrocher pour aller l'écouter parce que c'est juste vraiment cool et surtout, ils l'ont fait pour vrai, ils ont mis de l'amour dedans, ils se sont vraiment donné la peine de faire un contenu qui va vraiment résonner avec leur audience. J'ai dit que je n'allais pas parler de mon travail, mais finalement, je vais quand même en parler un petit peu parce que ça, c'est un projet qu'on lance au Silencio à Paris le 12, qui est un film qui pour moi est un film d'art, mais la naissance de ce projet-là est née d'un partenariat avec Jimmy Lee et Bicom, qui est un institut de recherche en France qui font du son binaural, en fait du son en 32.2 et du broadcast d'images en 4K 120 images par seconde, en temps réel. Donc eux font toute la technologie de ça, mais c'est des ingénieurs. Donc là, ils se sont dit, OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment, justement, on trouve notre audience? Leur audience, elle est vraiment très tech. Là. Ça va être des gens comme Qualcomm ou des gens qui font du hardware. Donc là, ils se disaient, ben, comment on fait pour démontrer notre recherche puis notre nouvelle technologie? Justement, par exemple, Qualcomm, j'étais sur un projet l'an dernier avec Nico, là, qui va parler après. Puis, on faisait l'ouverture du show. Puis, c'était aussi le lancement d'Uplink. Donc, ils présentent toute leur nouvelle technologie. Donc, il y avait DTS, et il y avait justement le nouveau format de 6.5 qui propose du 4K 60 images secondes.
Donc, je regarde tout ça, puis à chaque fois, je me promène dans le salon, puis je me dis, wow, OK, c'est toutes les mêmes démos. Tout le monde a genre le nouveau Iron Man qui a été up-converté en 4K, ou des genres de sons vraiment bizarres et cheesy pour montrer l'immersive du son binaural. Mais il n'y a pas vraiment de contenu d'auteur. C'est juste, OK, c'est des gimmicks, des paysages, puis des belles images. Puis tu te retrouves dans le salon que tout le monde a exactement le même type de contenu dans leurs écrans. Fait que quand ils m'ont approché, j'ai dit, OK, je veux carte blanche, j'ai Director's Cut, je fais exactement ce que je veux, puis il n'y aura pas de logo pendant le truc, et on ne parle pas de la technologie. On fait vraiment un court-métrage, ça dure 3-4 minutes, c'est du contenu d'auteur, et on va le diffuser comme du contenu d'auteur. C'est-à-dire que si on le présente en 4K, dans un cinéma, à 120 images secondes, avec un setup de 32 speakers et 2 subwoofers. Donc, je ne vous le montrerai pas parce qu'il sort le 12, mais ça vous donne le genre de type de projet qui était vraiment, je pense, un bel exercice pour eux, parce qu'ils ont donné leur technologie à un auteur, ils ont fait confiance, ils ont un contenu qui est vraiment unique, qu'ils vont pouvoir pousser et se positionner vraiment différemment par rapport à leurs compétiteurs. Donc en gros, le point, c'est faire du contenu, aimer votre contenu, puis être vraiment honnête et essayer de ne pas mettre vos logos trop forts dans la gorge de votre audience. Merci.